Bonjour à tous. Alors au mois d'août 2018, nous avons décidé de tester le plus grand circuit de l'espace VTT FFC entre Bourges, Menetou-Salon, Sancerre. Il s'agit donc du Tour VTT de 185 km pour 2800 mètres de dénivelé positif. Alors cet espace VTT est situé dans le quart nord-est du département du Cher. Et alors nous avons décidé de le faire en 3 étapes, histoire de profiter des lieux, des hébergements et prendre notre temps. Alors au programme de ce circuit d'une diversité exceptionnelle, du bois, du bocage, des coteaux, des vallons, les vignobles de Menetou-Salon et Sancerre, un peu du roulant, des vergers de pommiers à Saint-Martin-d'Auxigny, des châteaux, un peu de Loire à vélo et quelques portions techniques pour faire plaisir au plus grand nombre évidemment, du débutant au plus confirmé. Voilà, donc un monsieur de 80 ans, son ami de 75 ans et un couple plus jeune, un franco-brésilien en tandem, pilote français, copilote brésilienne. Et c'est parti pour l'expédition. Là, c'est le départ pour 3 jours de VTT. Alors il y a 14 points de départ possibles pour ce tour VTT de 185 km et 2800 mètres de dénivelé positif. Et nous avons choisi évidemment notre lieu d'habitation, les Édangillons. Alors pour nous, la première partie est tracée dans les vignobles de l'AOC Menetou-Salon. Donc Menetou-Salon, le raisin, le vin rouge est fait avec du pinot noir et le vin blanc avec du sauvignon. Ensuite, nous allons bifurquer sur les superbes sentiers caillouteux et boisés de Saint-Martin-d'Auxigny, connus pour les vergers de pommiers. On va monter. La vie est belle. Oh là là, c'est technique là, hein? Beaucoup d'étangs vont ponctuer notre itinéraire. On va rouler sur toutes les surfaces, sablonneuses ou herbeuses. Il y a des pierres, des racines, de la poussière, de l'eau. La diversité est déjà assez belle. Et voilà, la journée se passe correctement. Il n'y a pas encore la fatigue d'installer. Elle grimpe, hein? Ouais. Celle-là, elle grimpe, hein? Les crocs de veau. Les crocs de veau en VTT. Alors nous allons pique-niquer à Cantilly. Une amie va nous faire gentiment un pique-nique style repas avec la table mise comme si nous étions au restaurant. Mais là où ils allaient fêtes alors, était La première pique-nique du tour, il y a le bar là. c'est là, offert pour Gigi, Ginette, notre voisine. Très gentille, merci Gigi. Ancienne voie de chemin de fer. On arrive en Richemont, ma belle. Avant, il y avait le train, là, c'était magnifique. Tous les petits villages desservis. Maintenant, c'est la randonnée. Au moins, ça sert à quelque chose. Alors un petit peu de fatigue une fois arrivé à l'étang d'Henrichemont, l'étang du Petit Bois, avant de rejoindre notre chambre d'hôte, celle de Boisbel, avec un très bon accueil et une belle prestation. Donc nous avons fait 53 km pour notre première étape. Découverte de la céramique de Maya Michel-Macher et Nicolas Rousseau. Est-ce serait possible d'ouvrir le garage, s'il vous plaît? Merci. Oui, parce que regardez si on n'est pas crevé.
Après une bonne nuit de repos, nous poursuivons avec la seconde étape en direction du Pays Fort. Alors nous allons traverser 3 régions, réellement, 3 faciès différents en 70 km. Donc la première partie est boisée avec beaucoup de zones humides et des parfums de Sologne. Nous allons donc arriver au château de la Verrerie sur la commune de Oison. Le château de la Verrerie. Marc, Michel. Michel com a camisa do Tour de France. Marco Bion avec sa GoPro devant. E Manu, nosso guia. Merci, Manu. La seconde région, entre guillemets, est celle du Pays Fort avec du bocage, des chemins creux, un milieu très rural avec un passage à la grange pyramidale de Vailly-sur-Sauldre. Oui, oui. T'as vu à la centrale nucléaire là? Vous l'avez vu la centrale? On est juste au-dessus de la centrale de Belleville. Elle est là. Le sol de. Ah, les crevaisons. 2, 3 crevaisons en même temps. 3. 3 crevaisons en même temps. Oui. C'est le sol de Saint-Martin. Hein? Saint-Martin. Oui. Ça fait 1 an qu'ils sont là les maïs, hein. Ça fait presque 1 an. Ça fait 10 mois qu'ils sont en séchage dans les murs. Parce qu'à l'automne. Donc le pique-nique a eu lieu à l'étang communal de Savigny. Voilà, à l'étang du Grand Rosin. Ce sont des amis de Paracy qui sont venus nous mettre cette très très belle table. Heavy. Après 50 km, on a trouvé là un pique-nique. Hein? À côté de lac. Ah, ça c'est bien. Toujours la baguette. En France, c'est comme ça. Bon appétit. Dans la descente. Hein. Ah bon? Ah oui, puis mon talon il était pris dans la roue. Coucou. Bonjour. Bonjour. Non, non. C'est de la base. 30 cm. Hein? 30 cm. Il y avait pas beaucoup d'eau là? Dur, hein? Et enfin la troisième région du jour, hein, comme un cadeau, les panoramas du vignoble de l'AOC Sancerre. Alors là, c'est la récompense, hein, après quand même quelques souffrances sur les montées bétonnées de Sury-en-Vaux en pleine chaleur. Donc là on arrive sur le terrain de jeu préféré des riders de Natura Bike Sancerre. Très bonne association, donc il y a à peu près 1 an, hein, d'enduristes qui s'occupe donc de tous les singles, tous les aménagements et l'entretien des sentiers en Sancerrois. Merci à eux. Donc, petite pause au cycle Sancerrois à Saint-Satur, hein, c'est en face le carrefour. Et le soir, nous avons mangé à l'excellente table d'hôte le cep en Sancerrois, au cœur du Piton de Sancerre. Alors, très bon moment passé et des belles chambres, donc un lieu à recommander, hein. Chambre et table d'hôte, le cep en Sancerrois. Una tarte au Tarte au champignon champignon.
Filochef, Oui. de outro, On cherche à de yaourt fait à la maison, du pain fait à la maison, du pain blanc et du pain noir, de jus d'orange, de céréales, café complet. Nous sommes bien là, hein? On va se préparer pour aujourd'hui, hein? Aujourd'hui. Et donc nous repartons pour notre troisième et dernier jour. On redescend de Sancerre et une belle journée nous attend avec quand même pas mal de difficultés. Un peu de Loire à vélo pour se reposer et un concentré de panorama jusqu'à l'arrivée. Et on commence par un petit tour au cœur de Sancerre, un petit circuit urbain, avant de descendre via le viaduc jusqu'à la Loire, le golfe sancerrois, le Ligérien. Nous attaquons rapidement les Raidillons et c'est parti pour la journée avec pas mal de passages techniques, très peu de routes et beaucoup de vues panoramiques. Nous sommes donc passés à Beuet, à Vogue, à Montigny, à Avligny, à Morog, avant d'arriver aux Aides-en-Gillon. Et voilà le bilan de notre tour VTT. 29 communes traversées, 185 km parcourus avec 2800 mètres de dénivelé positif, 14 heures de roulage, soit 13,5 km/h de moyenne, rythme tranquille, mais on allait au bout, c'est le principal. Notre dernier ravitaillement a eu lieu au panorama au-dessus de Montigny, avec une belle vue sur le château de Maupas, de Morog, sur la cathédrale de Bourges. Nous étions au cœur des vignes, mais à l'ombre des arbres, et a été assuré par nos amis Annick et Gégé de La Borne. Alors La Borne, pour ceux qui ne savent pas, est au cœur de l'espace VTT balisé, avec tous les circuits qui passent au centre de ce tour. Et La Borne est un village de céramistes. Voilà, village de potiers. Il y a également le centre de céramique contemporaine, mais à l'origine, La Borne est un village avec des petits ateliers, des fours. Alors ce tour est exceptionnel, assez difficile, mais comportant beaucoup de sections pour récupérer, comme des routes de campagne ou des chemins roulants. On s'ennuie jamais, il y a toujours de belles vues, des chemins très diversifiés et de multiples faciès qui laissent penser que nous avons parcouru 4 régions bien différentes. Merci aux communautés de communes Terre du Haut-Berry et Pays Fort Sancerrois Val-de-Loire qui participent avec le club du Haut-Berry cycliste, club de Saint-Martin-d'Auxigny, à la création de cet espace VTT. Voilà. À faire. 4 jours si vous voulez profiter plus des points de chute et des hébergements. Après 2 jours est possible dans un esprit sportif et compétition. Voilà, bon entraînement à vous. Merci.